15 millions par mois, il n'y a pas de crise au Gabon, c'est sûr. Mais combien de gens ont 2 ou 3 salaires qui dépassent 10 millions? Donc, essaie plutôt de regarder ce que notre ami, ton compagnon, René Demizo a fait dire à l'habitant. Il a dit, René a dit, respecter quelqu'un, ça ne veut pas dire avoir peur de lui. Il a dit qu'à partir de maintenant, il est fatigué de faire semblant. Et il a dit, lui, Andy est fils de quelqu'un qui a travaillé avec Omar Bongo, il est pour le dialogue, c'est pour cela qu'il reconnaît qu'il y a une crise profonde au Gabon qui ne peut être résolue que par une conférence nationale. On dirait qu'au PDG là-bas, on veut utiliser quelqu'un, ça c'est sûr. Mais, c'est comme on entend certains dire, le Raïs, il veut dénier au Premier ministre Yondo, au Premier ministre Oyemba, au président Mikoto, à Paulette et à moi le droit de mener le combat pour les idéaux de la République sous prétexte que nous avons travaillé avec le président Omar Bongo. Mais nous sommes des hommes de conviction. Nous ne sommes pas des suivistes. Nous avions des convictions, et nous avons des convictions. Je ne veux pas tomber. Nous avons des convictions, et tant que, il faut qu'on le voit à la télé. Et il faut le comprendre. Vous voyez les filles au quartier, on dit, Alors, nous avons des convictions. Et tant que nous avons pensé, nous avons estimé que nous pouvions nous battre ces convictions autour du président Bongo, nous avons continué en nous disant, bon, le président Mikoto est parti plus vite, plus tôt, mais il est aussi arrivé plus avant nous. Il fallait quand même que quelqu'un garde la maison, président. Nous qui sommes arrivés après lui, comme le Premier ministre Oyemba, moi d'abord, non, le Premier ministre Oyemba, le Premier ministre Yerindo et moi, bon, quand le père est mort, après avoir fait son discours, n'est-ce pas? Nous aussi, on s'est dit non, là, on a travaillé avec le père, et c'était un monsieur, qu'on le veut ou non. C'était un monsieur. On sait qui on perd, mais on ne sait pas qui on. Quand il est parti, on a vu celui-là, le Raïs. Nous dire que c'est lui maintenant. Et il a décrété. La première chose, venez me serrer les chaussures. Tu regardes les chaussures. Regarde tes chaussures. Je te dis que si je dois serrer mes chaussures, pas ça quand même. Oh mon Dieu. Alors, nous, on lui dit non, on n'a pas le droit. On a volé, on a pillé, on a tout fait. Aujourd'hui, c'est fini. Attends, mais on a dit qu'on a participé au système. Nous, on a, oui, participé au système, mais le Raïs, lui, il est quoi? Il est l'enfant du système. N'est-ce pas? Il est l'enfant du système. Et quand, 2 ans, je vous disais le discours de 2007, le président Bongo m'avait dit que
quand vous l'entendez parler, c'était quelqu'un qui avait réalisé que son système était à bout de souffle. N'est-ce pas? Mais c'est normal. Vous savez, Malraux a dit, le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas. En spiritualité, après 40 ans, un pouvoir tombe dans la dissétude. Ça veut dire que le PDG, 40 ans après, au nom de ce qu'on appelle le jubilé, il est mort. C'est un système mort qui est là. Mort. Donc ce système-là, même le président Bongo avant de fermer les yeux, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du d'avance. Il nous regarde et le moment venu, il nous sanctionne. J'ai pour habitude de dire d'abonner. Alors, lui-même l'a dit. Je disais que le discours de 2007, le Premier ministre était moi. Je l'ai finalisé avec le président Omar Bongo. C'était un homme qui s'était rendu compte que lui qui croyait contrôler tout, en fait, les ministres, tout le monde l'avait roulé. Parce que devant lui, on dit oui, monsieur le président, le faire. Quand on sortait, ou quand les gens qui faisaient ce qui les intéressait. Donc, ce système-là est fini, suranné. Et aujourd'hui, pour leurs propres intérêts, le Raïf veut le prolonger. Il est mystiquement, spirituellement mort. Le jubilé dit qu'après 40 ans, le maître doit dire la vérité à l'esclave. Il doit lui rendre la vérité, la liberté et lui dire la vérité. C'est ce que disent les saints de l'Écriture. Maintenant, après, si l'esclave dit non, maître, je veux continuer avec toi, au moins le maître aura accompli l'acte prévu par les Écritures. Et c'est même dans ce sens qu'il faut comprendre la conférence nationale. 40 ans après, de règne sans partage, Omar Bongo est parti. Lui qui a mis le système en place. Lui qui avant de mourir disait que ce système n'est plus bon. Et celui qui vient là, qui a rien prouvé, il vient nous dire non, le système est bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crise au Gabon, il faut continuer. Et vous croyez qu'on va accepter ça? Et on lui dit non, s'il n'est pas d'accord, il ne peut pas y avoir de conférence. Mais enfin, qui est responsable en partie de tout ça? Donc on va commander à ce monsieur nos droits. Il nous traite de tout, de bandits, de violents. Mais qui a commencé la violence dans ce pays? Qui depuis 3 ans a tué plus de 70 personnes? Nous on est des violents, le président Mimoto est violent, Oyembe est violent, Eliondo est violent, Ntutumongo est violent, Urugu est violent, Gérard est violent. Et pourtant, si on avait voulu être violent, n'est-ce pas, c'est vous qui, en 2009, me disiez, président Aliou Baobab, donne-nous les ordres, on va aller finir ça. N'est-ce pas? Je vous ai dit quoi? J'ai dit non. Ce pays est à nous. Un pays où le sang a déjà coulé. Et merci de nous avoir écoutés. Merci de m'avoir écouté. Donc, c'est vous dire, quand on propose la conférence nationale, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Parce que quand j'entends beaucoup me dire la préoccupation